La Bible dit dans Ésaïe chapitre 12 et le verset 1, « Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. » Prions. Merci Seigneur pour les messages de la Bible, pour la vérité. Merci parce que la Bible parle de ton amour et de ta miséricorde. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Et voilà, après parler des jugements que Dieu va donner à Israël, à Juda, à toute la terre un jour. Maintenant, c'est un chapitre dans Ésaïe qui parle de la joie. Après qu'on a reçu la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. Oui, il châtie. Oui, il juge. Mais il offre toujours son pardon, son amour à tous ceux qui le veulent, tous ceux qui ont soif et faim pour trouver la bonté de Dieu. Et vous pouvez la voir. Et si vous recevez le pardon de Jésus-Christ, vous serez heureux. Vous aurez la joie. Qu'est-ce qui est mieux que savoir qu'on est pardonné, purifié, entièrement lavé par le sang de Christ et par l'amour de Dieu? Oui, il dit ici, car tu as été irrité contre moi. Oui, Dieu est irrité par le péché, il est saint et il est juge. Il voit tout, il n'aime pas le péché. La méchanceté, l'iniquité, il n'aime pas. Les adultères, la violence, la haine, il n'aime pas. Et il va juger. Mais heureusement, il y a ceux qui sont sages, assez sages, pour se dire, « Ah, il me faut le pardon de mes péchés. Je vais venir à Jésus et trouver le pardon de Jésus. Et si vous faites ça, vous serez très heureux. » Parce que la colère de Dieu sera détournée de vous. Et si la colère de Dieu n'est pas détournée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous serez au jugement un jour sans un sauveur, sans le pardon des péchés, avec les péchés sur vous. Et ça ne marchera pas. Parce que Dieu est saint et il va juger. Il vous offre le pardon des péchés par l'amour de Jésus, par le salut que Jésus seul peut donner. Mais si vous décidez à rejeter, ça ne marchera pas. Parce que Dieu vous a donné le choix. Croire en Jésus, c'est un choix. Ne pas croire, c'est un choix que vous avez fait de ne pas croire. Vous pouvez recevoir des excuses des athées, ou d'autres gens qui ne veulent pas croire. En réalité, c'est la rébellion. Vous serez en train de rejeter ce don gratuit que Dieu veut vous donner. Mais il vous a donné aussi le choix. Verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Êtes-vous sauvé? Tout le monde est perdu ou sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes perdu. Votre âme doit être sauvée. Jésus est le sauveur. C'est lui seul qui peut vous sauver. J'aime beaucoup Romains chapitre 10 et le verset 13, parce que c'est le verset qu'on a cité à moi quand j'avais 19 ans, et quand je voulais devenir un vrai croyant, heureusement, par le Saint-Esprit, on a lu pour moi Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut le dire. Il faut dire l'Évangile. Comment être sauvé? Invoquer le nom du Seigneur. Quiconque, parce que tout le monde peut être sauvé.
Et Jésus est mort pour tout. Il a assez de pardon pour vous pardonner, pour tout pardonner. Mais il faut invoquer son nom, c'est-à-dire prier. C'est-à-dire demander de Jésus le salut et le pardon des péchés. C'est nécessaire, c'est important. Jésus lui-même a dit en Jean chapitre 3, l'évangile selon Jean, chapitre 3, il faut naître de nouveau. Chaque personne sur la terre, chaque personne dans cette ville, chaque personne dans la région du golfe de Saint-Tropez doit recevoir le pardon des péchés de Jésus. Sinon, cette personne est perdue et son avenir sera horrible. Il ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Il serait coupable, souillé par les péchés, pas lavé, impur, coupable, misérable dans les yeux de Dieu, parce que il aura choisi de rejeter Jésus et son salut. Il ne faut pas faire un choix comme ça. Il faut venir à Jésus. Venez à Jésus et soyez sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Qu'est-ce que c'est le nom du Seigneur? C'est le nom puissant, le nom merveilleux de Jésus. Le mot Jésus veut dire sauveur. C'est lui seul qui peut sauver. Marie ne peut pas vous sauver. Un prêtre ne peut pas vous sauver. Moi, je ne peux pas vous sauver. L'Église ne peut pas vous sauver. Les saints ne peuvent pas vous sauver. Les prophètes ne peuvent pas vous sauver. Et qui sauve? Jésus. Jésus est le sauveur, donc il faut invoquer son nom pour être sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moi, je suis sauvé. Comment ça m'est arrivé? J'ai invoqué le nom de Jésus. Et il m'a sauvé. Il était là, devant moi. Mes yeux étaient fermés, je n'ai pas vu. Parce que mes yeux étaient fermés. Mais je savais qu'il était là, juste devant moi, en train de m'accueillir, en train de me pardonner, en train de me sauver. Et j'étais sauvé instantanément. Le moment qu'on invoque le nom de Jésus, on est donné la vie éternelle. C'est la nouvelle naissance. C'est une naissance spirituelle. Quand vous priez cette petite prière, sincère, avec honnêteté, vous serez sauvé. Tout de suite. Ça veut dire, vous aurez un avenir dans le paradis avec Jésus et le Père et le Saint-Esprit et tous les saints, tous les vrais croyants, tous les prophètes, tous les autres qui ont invoqué le nom du Seigneur. Il m'a sauvé, c'est ce qu'elle a dit. C'est lui qui m'a sauvé. Et regardez les mots, les bénéfices, seulement dans ce verset, verset 2. Il a des grands bénéfices d'être sauvé. Si vous êtes sauvé, il est ma délivrance. Si vous êtes sauvé, ça veut dire que vous êtes délivré. Délivré de quoi? Délivré de vos péchés. Délivré de la mort. Délivré du diable. Délivré de l'enfer. Délivré de tout qui est mauvais et horrible spirituellement. Dieu est ma délivrance. Pas moi, c'est pas ce que je peux faire. Le salut ne vient pas par les bonnes œuvres. Le salut, oui, Dieu veut qu'on fasse les bonnes œuvres, c'est évident, mais on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres. On est sauvé par Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, ça veut dire Dieu le Fils. Il est Dieu aussi. Jean chapitre 1 et verset 1 dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus lui-même a dit, Jean chapitre 8, verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis, c'est-à-dire il s'est dit, Jéhovah, le suis, le
L'Éternel, c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Jésus est appelé l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, il est appelé Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est ma délivrance. Dieu est ma délivrance. Pas l'Église, pas la religion, pas mes bonnes œuvres. Jésus, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Voilà un des bénéfices, des grands bénéfices d'avoir Jésus comme votre Dieu, votre délivrance. Plein de confiance. Parce qu'on n'a pas confiance en soi. Confiance en soi, c'est l'orgueil. Confiance en soi, c'est ce qu'on fait quand on ne se confie pas en Dieu. Mais plein de confiance, parce qu'on se confie en Jésus. Il a sauvé mon âme, il a pardonné mes péchés, il m'a donné la vie éternelle, il peut faire toute autre chose pour moi. Il va les faire. Il va les faire. Donc, je ne craindrai rien. Ah, la confiance comme ça. Je ne craindrai rien. J'ai déjà tout gagné. J'ai la vie éternelle, le pardon des péchés. Jésus est mon sauveur. Il va me guider, il va me protéger. Il a un dessein pour ma vie. Le Saint-Esprit est en moi. Je peux maintenant avoir les fruits de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience et les autres. Je peux avoir la douceur, maîtrise de soi. Et les dons de l'Esprit, il m'a donné au même un don et je le fais. Je cherche les situations pour mettre en pratique mon don. Juste après d'être sauvé à l'âge de 19 ans, je suis allé avec un monsieur de l'église. On était allé un jeudi soir frapper sur les portes dans la ville de Vallejo, en Californie. C'était 1968. Et je suis allé avec lui peut-être 2-3 semaines après rencontrer Jésus. Et nous étions là, en face de la porte. Quelqu'un a ouvert la porte. Et nous deux, nous avons parlé ensemble un petit peu. Nous avons parlé de Jésus. Nous avons parlé de salut. Nous avons invité ce monsieur à faire une visite à notre église. Et nous avons parlé des choses comme ça. Et après que la porte a été encore fermée, avant de partir, on était là, juste devant cette porte. Et ce croyant, ce monsieur, un adulte beaucoup plus âgé de moi, peut-être il avait 45 ans, quelque chose comme ça. Il m'a dit, Ricky, un jour vous serez un prédicateur. J'étais étonné. Pourquoi il a dit ça, moi? Je n'étais pas encore au courant de mon don spirituel. Et donc, je croyais, c'était vous. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Il a reconnu en moi une capacité, un don donné par le Saint-Esprit. Beaucoup d'années plus tard, j'ai reconnu la même chose. J'ai le don de prophétiser, c'est-à-dire recevoir un message de Dieu et donner ce message aux gens. Ça, c'est un prophète. Une femme peut être un prophète comme ça, et un homme, c'est un don du Saint-Esprit. On appelle ça aussi prédicateur. À mon avis, un prophète et un prédicateur, c'est le même don. C'est deux mots qui parlent de la même chose. Et de la même œuvre. Mais peut-être, j'ai le moindre de tous les gens qui ont le don de prophétiser, de faire la prédication. C'est possible. J'ai le plus petit don de tous les croyants qui ont ce don. Mais malgré ça, c'est toujours mon don. Je ne peux pas très bien prêcher la Bible, parler de Jésus, pas très bien, ni en anglais, ni en français. Mais je vais le faire quand même, parce que c'est le don
que j'ai, si vous avez un don, si vous êtes un vrai croyant en Jésus-Christ, vous avez au moins un don, peut-être 2, peut-être 3, je ne sais pas. Et c'est à vous de chercher quel don le Saint-Esprit vous a donné, et vous pouvez même chercher les dons, et vous en trouverez. Mais il faut reconnaître vos dons. On va servir Dieu en mettant en pratique le don que le Saint-Esprit vous a donné. Donc, il faut reconnaître votre don, il faut trouver, reconnaître, connaître, et il faut fortifier ce don, c'est-à-dire 56 ans d'étudier la Bible, m'aide à faire mon don, prêche, prophétise, enseigne. Le mieux que je connais ça par le Saint-Esprit, le mieux que je peux faire mon don, selon la capacité qui m'a été donnée. C'est une petite capacité, je sais. Mais je cherche les situations pour le faire. Par exemple, une fois, je suis venu en France et une chrétienne m'a invité d'assister à son église avec elle et son mari. Et donc, j'ai dit, OK, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien le faire. Et après, une autre chrétienne m'a invité à prêcher dans son église. Le même dimanche, je ne peux pas être dans 2 églises en même temps. Je ne suis pas le Saint-Esprit, il peut faire ça, mais moi non. Donc, je peux aller à une église et rester là, assis, sans parler, ou je peux aller à une autre église et prêcher la parole de Dieu. Lequel est-ce que je dois faire? Mais mon don, c'est de prêcher la parole de Dieu. Je vais y aller où je peux prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est mon don et je cherche les occasions de le faire. Donc, j'ai dû dire à la première chrétienne, je regrette, mais je suis désolé, je ne peux pas aller avec vous, mais je dois aller prêcher. Je dois prêcher. C'est ce que Dieu veut que je fasse. Je vais le faire par la grâce de Dieu quand j'ai l'occasion de le faire, quand j'ai l'opportunité, la porte ouverte de le faire. C'est Jésus qui ouvre la porte et personne ne peut le fermer. Maintenant, je suis plein de confiance. Je suis plein de confiance que je peux faire cette œuvre. C'est mon don que le Saint-Esprit m'a donné. Il va parler par moi parce que je marche avec Jésus, parce que Jésus me pardonne. Il m'a pardonné, il m'a donné le salut, et il me pardonne chaque jour parce que le sang de Jésus fait ça. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Et 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, moi, je n'essaie pas à cacher mes péchés. Je dis la vérité à Jésus. Et je demande chaque jour le pardon pour l'orgueil, pour les convoitises de la chair, pour les pensées iniques. Et il me pardonne toujours. Donc, je marche avec lui, pas parce que j'ai des bonnes œuvres, j'ai quelques-uns peut-être, pas parce que je suis fidèle, c'est lui qui est fidèle et juste pour nous pardonner. Et donc, je suis plein de confiance, parce que si vous marchez avec Jésus, c'est-à-dire un autre moyen de dire la même chose, si vous marchez selon le Saint-Esprit manifeste Jésus. Donc, vous pouvez faire, vous pouvez opérer, vous pouvez mettre en pratique votre don si vous avez des occasions de le faire. Plein de confiance aussi parce qu'il m'aime. Il est tout puissant. Il m'a attiré à Jésus pour être sauvé.
Il guide ma vie. Je cherche dans quel sens il guide ma vie. Il y a des choses qui ne marchent pas, la porte est fermée, donc c'est Jésus qui guide ma vie. Il veut que je change de sens pour le servir. C'est lui qui ferme les portes et qui ouvre une autre porte. Et moi, je le cherche. Parce que c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai fait une décision, je vais suivre Jésus et je vais croire. Je vais croire toutes les promesses de la Bible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me guide. Il guide ma vie. Le Saint-Esprit parle et il me dit, il faut changer de voie maintenant. Et je le fais. Je le fais parce que je suis plein de confiance. Je suis un enfant de Dieu. Tout l'amour de Dieu est envers moi. Je ne mérite pas, mais je le crois quand même. La puissance de Dieu est là. Il exauce mes prières. Donc, si je prie et rien n'arrive, ça c'est la réponse qu'il m'a donnée. Je crois en lui. Je crois toutes les promesses. Je vais continuer à croire. Non, je ne mérite rien. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Je ne mérite pas le pardon. Mais je crois. Je crois qu'il m'a donné. Et il me donnera la confiance. Et je ne craindrai rien. Qu'est-ce qu'il a à craindre? Les hommes non-croyants, oui, ils ont l'autorité dans le monde. Ils peuvent me mettre en prison. Ils peuvent me tuer même s'ils veulent. Donc, mais je ne craindrai rien. Parce que derrière, au-dessous de tout, c'est la main de Dieu, la puissance de Dieu. Et le Tout-Puissant même, et le Tout-Puissant a l'autorité sur tous les gens, et il agit dans le cœur et dans les vies de chaque personne sur la terre, même les non-croyants. Pourquoi Pharaon était endurci? Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Pharaon voulait être endurci, donc Dieu l'a fait. Mais Dieu a utilisé ce cœur endurci de Pharaon pour faire voir des miracles de Dieu. Et les enfants d'Israël ont réussi d'échapper Égypte. Moi, j'aimerais bien échapper un pays et venir dans un autre. À ce moment, je me trouve aux États-Unis, dans l'État de Floride. Mais je sais que si Dieu veut que je sois en France, je vais traverser la mer avec tout ce qu'il me faut, parce que Dieu peut le faire. C'est son œuvre. C'est lui qui appelle. Les appels et les dons de Dieu sont irrévocables. Je me confie en ça. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Je me confie en ça. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Je crois ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Et si je suis tué pour le nom de Jésus, tout de suite je serai dans le paradis, comme est arrivé à Jésus lui-même. Juste avant de mourir, la dernière chose que Jésus a dit, quand il était sur la terre, crucifié sur la croix, dans tes mains, je donne mon esprit. Parce que l'amour, c'est simplement l'esprit, l'âme quitte le corps pour aller, pour un croyant, pour aller avec Dieu dans le ciel. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Paul a dit, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Par le Christ. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire si on a foi? Tout est possible à celui qui croit. Et croire, ça veut dire se confier en Dieu. Il est le sujet de mes louanges. Heureux, la joie
Ça, c'est ma vie. J'aime la vie parce que Jésus est là. J'aime les difficultés parce qu'il peut tout faire. Et ce sont des épreuves qu'il me donne afin que je puisse vivre comme il a vécu. Les larmes, les difficultés, les souffrances, l'enfer chez moi, je l'accepte. Et je me confie en lui. Et je vais le louer pour tout ce qu'il fait dans ma vie. C'est lui qui donne des bonnes choses, parce qu'il est bon, et qui donne des choses difficiles, parce qu'il sait mieux que moi. Et il a un dessein, et il aime faire des miracles, mais pour faire des miracles, il faut un problème à résoudre. Donc il donne des problèmes afin de me donner la possibilité de me confier en lui et de voir ce qu'il va faire pour résoudre ce problème. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Encore il dit, la joie est liée avec la vérité du salut. Je suis sauvé de mes péchés. L'enfer n'est pas dans mon avenir. Le paradis, grâce à Jésus. Donc je dois être heureux. Les croyants doivent être les plus heureux de tous les gens dans le monde. Parce que nous avons le salut, nous sommes sauvés. Jésus est notre sauveur. Et toutes les choses qu'il donne à ceux qui croient en lui. Toutes les choses spirituelles. Vous direz en ce jour-là, le jour que vous êtes sauvés, louez l'Éternel, invoquez son nom. Oui, j'ai invoqué son nom, je suis sauvé maintenant. Donc je dis aux autres, vous direz en ce jour-là, est-ce que vous le dites? Invoquez son nom, c'est ce qu'il faut dire. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Dans le Nouveau Testament, son nom est Jésus. Publiez ses œuvres parmi les peuples. Publiez parmi les peuples. Si vous avez vu Dieu faire un miracle, se manifester, sauver les hommes, il faut le dire aux autres. Il faut le publier. Dieu vous a manifesté des choses merveilleuses pour que vous les publiez. Rappelez la grandeur de son nom. Rappelez. Il ne faut pas oublier ce que Dieu a fait dans votre vie déjà. Il faut publier des miracles de Dieu. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Ça, c'est la volonté de Dieu. Qu'on annonce l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus a dit à tous les croyants? Allez dans tout le monde et annoncez l'Évangile à toute créature. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tout le monde entende les merveilleuses de Dieu. L'Évangile, le pardon des péchés, le salut parfois en Jésus. Et comment ça se passera? Les croyants vont le dire, n'est-ce pas? Il faut le dire. Il faut le dire. Vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. C'est pourquoi j'aime beaucoup citer Romains chapitre 10 et le verset 13, parce que c'est exactement le message de ce verset. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le moyen d'être sauvé. Dieu veut tout sauver, donc il faut dire à tout le monde, invoquez le nom de Jésus et vous serez sauvés. Priez Jésus. On dit peut-être, oh, je prie Marie. Je prie Marie. Donc, il faut invoquer le nom de Jésus pour être sauvé. Moi, je ne connais pas Marie, donc je ne l'invoque pas. Je connais Jésus. Donc, j'invoque le nom de Jésus. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Au milieu de toi, la présence de Dieu. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Jésus a dit. Donc on n'est jamais tout seul. Oui, ma femme, elle n'est pas là. Oui, mais je ne suis jamais toute seule. Parce que j'ai Jésus et son amour est mieux que tous les autres. Et ça me plaît. Ce qu'il a choisi de me donner, il sait mieux que moi. Il est saint. Donc quand il fait une décision, il le fait selon sa sainteté. Et c'est bon, n'est-ce pas? C'est bon de connaître avec confiance. Dieu va faire dans ma vie ce qui est mieux pour moi, pour le servir, selon son dessein, selon sa sainteté. C'est bon. La vie chrétienne, c'est la meilleure vie. Il faut entrer dans cette vie, parvenir à Jésus, invoquer le nom de Jésus, et vous aurez ce salut qui vous donnera la force, la confiance, pas de peur, mais le courage et la joie de vivre et de connaître que vous êtes un enfant de Dieu en train de le servir selon sa puissance et sa volonté. Prions. Merci Seigneur pour ce chapitre 12 d'Ésaïe, c'est merveilleux. Guide nos vies, touche nos cœurs, que ta volonté soit faite. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.